Bien, salut tout le monde, bienvenue dans l'actualité gaming du QG des gamers, un vrai bistrot du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques infos, de potentielles suites. Une potentielle suite à Infamous, également à Ghost Recon. Une mise à jour gratuite de Avatar, mais pas des moindres. Également, la série Life is Strange, qui est un peu bancale en ce moment, mais qui va se faire plaisir quand même, je pense. Et puis bien évidemment, les sorties marquantes de la semaine. C'est parti. Lors d'une discussion avec les actionnaires de l'entreprise Ubisoft, le PDG Yves Guillemot a absolument été clair, net et précis. Les jeux services chez Ubisoft, ce n'est pas fini. Je cite, « En plus du jeu phare que je viens de mentionner, donc il parlait de Rainbow Six, notre objectif est également de progresser fortement sur le marché en croissance, d'une manière générale, en continuant d'améliorer les expériences que nous proposons actuellement et en capitalisant sur les lancements à venir tels que The Division et Ghost Recon. » C'est pour ça que c'est très intéressant. Dans le même échange, Frédéric Duguet a surenchéri. L'investissement sera utilisé pour de futurs développements d'autres marques majeures. Nous avons, Ghost Recon n'est qu'un exemple pour nos jeux FPS. Donc, nous avons 3 petits points, on se demande ce qu'ils ont. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres licences qui vont arriver, peut-être des nouvelles licences, ça pourrait faire plaisir à Ubisoft, mais attention de ne pas se casser la figure, parce qu'Ubisoft en ce moment, c'est pas ça. Nate Fox, le directeur de création du jeu Ghost of Yotei, qui sortira d'ailleurs le 2 octobre, avec une durée, en même temps on en parle très rapidement, autant que son prédécesseur, c'est-à-dire environ 25 heures pour l'histoire et environ 40 à 50 heures pour les missions secondaires. Et bien ce directeur, il y a quelques jours, a été interviewé par Game Informer et il a délicatement placé dans l'interview qu'il serait plutôt chaud pour voir une suite à la série Infamous, voire peut-être même une trilogie remaster. Alors, pour ma part, je vous le dis tout de suite, c'est cool, c'est génial. Mais pensez aussi à Sly Cooper, ça me ferait plaisir. Bref, à suivre. Le 5 décembre prochain, mise à jour gratuite sur Avatar. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette petite mise à jour? Eh bien, écoutez, moi, je suis plutôt chaud. Je ne sais pas si vous l'aviez fait Avatar à l'époque, mais j'avais trouvé que c'était un très bon jeu, malgré tout, malgré les critiques qu'il avait eu et tout, j'avais trouvé vraiment que c'était un bon jeu. Mais effectivement, il n'y avait pas le mode troisième personne. Et bien voilà. Le 5 décembre 2025, le mode troisième personne sera apporté dans le jeu de façon gratuite, donc ça c'est plutôt agréable. J'aimerais également que Cyberpunk et pourquoi pas Indiana Jones s'y mettent aussi. En fait, je vais même aller plus loin, j'aimerais en fait que les réalisateurs de jeux prennent un peu exemple sur Skyrim à l'époque, où il y avait juste à appuyer sur un stick et on pouvait changer à tout moment de vue. Mais bon, ça... Le 2 octobre prochain, édition complète de la licence Life is Strange sortira sur nos consoles. C'est plutôt intéressant pour les grands fans de la licence. Pour ma part, c'est une licence que j'apprécie beaucoup, surtout le premier épisode. Malheureusement, les 2 derniers n'ont absolument pas plu au public. La série est loin de reprendre de plus belle, mais Life is Strange Collection sauvera peut-être les meubles. Nous allons donc finir avec la sortie marquante de la semaine. Demain, le 23 juillet, WWE 2K25 sortira sur la Switch 2. Pour tous ceux qui ont la Switch 2, on a envie effectivement d'améliorer un peu ce catalogue. Eh bien écoutez, les jeux de catch arrivent sur la Switch 2 et ça fait plutôt plaisir. Le 24 juillet, Watchang Fallen Feather, un jeu à la Souls-like, on en parlera le 24 directement, peut-être même qu'un test sera disponible sur la chaîne. Ça va être un très bon jeu, je le sens. Le jeu qui va nous faire un peu suer cet été, sans forcément bouger du canapé. Et nous terminons donc les sorties marquantes de la semaine avec, bien évidemment, Super Mario Party Jamboree Plus. Et oui, extension pour la Switch 2 avec une vingtaine de jeux rajoutés, plein de petits contenus en plus, mais nous en parlerons directement en direct le jeudi dans l'actualité gaming au QG des gamers. Et je finis juste ça avec, n'oubliez pas, à 15h aujourd'hui, le Pokémon Direct, qui devrait, je pense, être très intéressant. On en parlera dans un tout petit short dans la journée, et puis bien évidemment, un peu plus approfondi demain dans l'actualité gaming au vrai bistrot du jeu vidéo. Ciao, bye, prenez soin de vous.